croyais que j'étais née pour échouer. Mais tu changes jamais leur joie. Éternel, mon rocher, mon seul espoir. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Maintenant, mes yeux ont vu l'œuvre du roi. Je ne pourrai compter tous tes bienfaits pour moi. Alors écoute les battements de mon cœur, rien que pour toi. Jusqu'au niveau du tapis rouge. Et le mot, notre micro, C'est le grand roi, sinon ça va. Tu essaies de pousser.
salle de la mairie de la commune de Yopougon, en présence des parents et amis que vous êtes. Et c'est cette somme qui nous réunit en ce lieu symbolique. Mesdames et messieurs, ce couple que voici a fait connaissance en 1985. Et donc ça fait 37 ans de relation vraie, ça s'applaudit quand même. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. C'est toi qui as rendu ce jour possible. Depuis, Seigneur, des semaines en arrière, cette date a été choisie. Et Seigneur, depuis lors, tu as étendu ta main dans toutes les couches. Et voici aujourd'hui, Seigneur, tu rends possible cette cérémonie. Nous voulons placer ce temps entre tes mains. C'est toi qui as gardé tout un chacun de nous pour que nous puissions arriver si sains et saufs. Seigneur, te confions le reste du temps. Jusqu'à la fin de cette cérémonie, que ton esprit soit au contrôle. Afin que ce moment soit une réussite pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes à cette cérémonie. Et avant toute chose, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Parce que selon la Bible, c'est Dieu qui a institué le mariage en créant un homme et une femme pour que, à travers cette union, nous soyons nombreux sur la terre. Alors nous trouvons nécessaire d'écouter la parole de Dieu avant de faire toute autre chose. Alors nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean, le chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1. L'évangile selon Jean, chapitre 2, verset 1. Je fais la lecture. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Il lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeurait que peu de jours. Nous voici à la fin de notre passage. Ce passage qui nous sera utile durant ces instants. Il est question ici d'une cérémonie de mariage, comme nous venons de le parcourir et comme c'est notre cas aujourd'hui. Alors, d'abord, relevons que la cérémonie du mariage n'est pas le mariage en tant que tel. Le vrai mariage, c'est la vie du couple après leur union jusqu'à la fin de leur jour. C'est ce qui est considéré comme mariage devant Dieu. Ce n'est pas la cérémonie. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que plusieurs préfèrent mettre le paquet, dépenser beaucoup d'argent pour les cérémonies. Et après, on se retrouve à la justice. Cela n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Mais le plan de Dieu, c'est l'union jusqu'à la fin de la vie. Alors, il est parlé dans ce texte que nous venons de parcourir que les gens étaient à une cérémonie de mariage.
Mais voilà qu'à cette cérémonie, il va y avoir une crise. La crise en question, c'est le vin qui a manqué. Et quand le vin a manqué, nous constatons que Marie, la mère de Jésus, s'est tournée vers cet homme. Alléluia. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Jésus a été aussi invité à ce mariage. C'est ce qui est capital dans la vie de l'homme. La Bible dit que c'est Jésus, c'est Dieu qui a institué le mariage. Ne faut pas comprendre comment aujourd'hui plusieurs dans leur mariage ne donnent pas la place à celui qui est l'instigateur du mariage, à celui qui a institué le mariage. Et c'est ce que nous constatons malheureusement. Et dans les mariages aujourd'hui, plusieurs se retrouvent après la cérémonie à la justice. Parce que celui qui a institué le mariage n'a pas sa place dans leur couple. Alléluia. Mais il est nécessaire, oui, quand de crise, comme nous le constatons, pourquoi les gens se retrouvent à la justice? Parce qu'il y a des moments où il y a des crises. Et nous n'avons pas donné la place qu'il faut à Dieu qui a institué le mariage. N'étant pas en mesure de régler cette crise, il se retrouve à la justice. On peut dire contre la volonté de Dieu. Mais pour notre cas ici, il est nécessaire de considérer la place de Dieu. La place que nos bien-aimés ont donnée à Dieu. Ce jour, à cette cérémonie, et pour le reste du temps. S'ils ont permis que nous soyons tous ici, et qu'il y a un temps pour Dieu, c'est parce que, oui, nos bien-aimés ont donné une place capitale à Dieu pour le reste de leur vie. Alléluia. Et dans cette crise, nous constatons quelque chose qui est capital. Contre toute attente, on peut dire, Jésus qui voulait qu'il y ait la solution à cette crise, pouvait peut-être mettre sa main dans la poche pour donner peut-être de l'argent aux serviteurs pour aller acheter du vin. Mais voilà que Jésus va accomplir quelque chose lors de la tête du repas. C'est ce qui a été fait. Et on constate que l'eau a été changée en vin. Pour dire que dans le mariage, il est nécessaire, en cas de crise, de se tourner vers Jésus. Et c'est Jésus qui connaît le moyen pour régler les crises. Alléluia. C'est Jésus, c'est lui qui connaît les principes du mariage, selon son institution. Mais ce n'est pas le cas pour plusieurs aujourd'hui. Et même aujourd'hui on constate que plusieurs personnes refusent qu'à leur mariage, il y ait compris à leur mariage. D'autres même refusent qu'on prêche à leur mariage. Comment peut-on s'engager dans quelque chose sans être en communion avec celui qui a institué cette chose-là? Aujourd'hui, nous avons des occasions. Et nous avons beaucoup d'organisations qui sont régies par les principes. Pour que nous puissions vivre la vie du mariage, la vie du couple selon ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous constatons que notre société est de la dépravation. Oui. Et nous constatons que malheureusement, aujourd'hui, notre société va de mal en pire. Nos enfants ont des comportements pas comme Dieu le veut. Parce que, oui, Dieu n'a pas sa place dans les foyers, malheureusement. On constate que dans un foyer, il y a 3 principes de base. C'est-à-dire la relation entre les couples, sinon le couple et Dieu. La relation entre monsieur et madame et la relation entre, on peut dire, papa et maman et les enfants. Alors, plusieurs ne considèrent pas ces principes de base. Et ceci fait que la société est terminée. Quand nous lisons Proverbe chapitre 20, le verset 25, il est dit ici, c'est un homme, c'est malheureux pour l'homme de prendre un engagement sans considérer petit Dieu. Oui, parce que c'est pour lui, c'est comme
engagement sacré là. Alléluia. Oui, le mariage c'est un engagement sacré. Mais, puisque nous n'accordons pas la place à Dieu comme il faut, alors on constate que de plus en plus, les mariages échouent. Oui, je vais chercher le texte pour le lire correctement. Proverbe chapitre 20, le verset 25. Engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Oui. L'homme fait un vœu à la femme. La femme fait un vœu à l'homme plutôt. Donc, nous constatons que c'est un engagement qui est pris devant Dieu. Et donc, puisque c'est devant Dieu, alors nous constatons que c'est quelque chose de sacré par rapport à ce que Dieu a institué. Nous prenons Proverbe toujours, le chapitre 16. Et son issue, c'est la voie de la mort. Nous nous engageons dans les liens du mariage. Et dans ces liens du mariage, on constate que d'autres préfèrent faire sans consulter celui qui a institué le mariage. On peut prendre des voies détournées et ces voies-là peuvent nous conduire malheureusement à la mort par rapport aux conséquences que nous pouvons rencontrer. Quand nous lisons le chapitre 4 de Proverbe du jour, oui, ce proverbe qui est un livre de la sagesse. Proverbe chapitre 14, le verset 1. Il a dit ici, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà quelque chose de capital. Elle bâtit sa maison. Il y a certaines choses qu'elle laisse tomber. Parce qu'elle a le souci de bâtir son foyer. Son flamme. Et elle finit par détruire ce qu'elle devait construire. Alléluia. Nous lisons le chapitre 15. Proverbe chapitre 15, on a la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Gloire à Dieu. Et nos bien-aimés qui sont devant nous, et nous tous qui sommes ici, qui sommes appelés à se marier, ces quelques paroles sont nécessaires pour pouvoir bâtir nos foyers. Aujourd'hui, malheureusement, on constate que plusieurs foyers sont détruits. Plusieurs foyers sont disloqués parce que Dieu n'a pas sa place. Alors, ce que nous pouvons constater encore dans ces quelques passages avant de terminer, dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, il est dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, aujourd'hui, on constate qu'il y a des foyers qui ont été détruits à cause des mauvaises compagnies, que ce soit du niveau de l'homme comme du niveau de la femme. Il y a des femmes qui ont prêté oreille à leurs mauvaises compagnies, à leurs amis qui leur ont donné des mauvais conseils. Et ayant suivi ces conseils, elles ont détruit leur foyer. Il y a des hommes aussi qui sont en compagnie de mauvais amis. Et à cause de ces mauvais amis, le foyer est détruit. Oui, ces mauvais amis, avec ce passage de Paul à Timothée. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Le chapitre 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Oui, aujourd'hui, on s'attend sur la présence. Parce que la place n'est pas donnée à Dieu dans le foyer. Ingrats, irréligieux. Oui, plusieurs ne considèrent pas Dieu. Et donc n'invitent pas Dieu dans leur mariage. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Voici ces quelques paroles que Dieu met devant nous ce jour, à cette cérémonie de mariage. Nous allons baisser les têtes et nous allons prier. Notre Dieu, nous voulons te bénir. Merci pour ces quelques paroles qui nous instruisent. Ces quelques paroles qui nous enseignent. Ces quelques paroles qui nous font savoir que c'est toi qui as institué le mariage. Et en considérant cela, oui, tu as une place capitale qu'il faut dans nos foyers. Oui, chacun doit, oui, normalement te donner une place.
dans le foyer par rapport à sa gestion. Pour que, Seigneur, le foyer soit bâti selon toi, tes principes. Et que la société soit en bonne santé. Seigneur, merci pour nos bien-aimés qui entrent dans les liens du mariage. Éternel, nous voulons te les confier afin que ta grâce leur soit accordée. Nous te prions pour que ta main les soutienne. Oui, ils ont parcouru du chemin ensemble. Ils ont encore du chemin à parcourir. Seigneur, face à tout ce qu'ils vont rencontrer comme crise, que ta main les soutienne, afin qu'ils triomphent à tous égards, pour que ton nom soit glorifié. Merci pour tout un chacun ici que tu soutiens. Merci pour le reste de la cérémonie que tu bénis au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci de votre Dieu, acclame le Seigneur. On ne s'assoit pas pour acclamer Dieu. Il n'y a pas de Dieu ici, il n'y a pas de Dieu. On ne s'assoit pas pour acclamer Dieu. On se tient debout pour acclamer Dieu. Pour acclamer Dieu. Pour acclamer Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Et tu as été sélectionné pour la circonstance. Venez prier, monsieur Mianté, venez prier. Seigneur, c'est toi qui as permis qu'en ce jour nous soyons réunis à tes pieds pour ce mariage. Mais l'homme ne peut se réunir aussi sans manger. Nous te confions ces mets, ces repas, tous ces buffets. Tous ceux qui ont mis la main à la poche pour confectionner ces repas, Seigneur, que ta grâce suffit pour eux dans le nom puissant de Jésus. En retour, tu leur donnes le centuple dans le nom de Jésus. Tous ceux qui vont prendre ce repas, Père, que cela soit pour nous une bénédiction. Et que ceux qui ne sont pas encore mariés se marient dans le nom de Jésus. Merci pour le reste du temps. Que la gloire, l'honneur soit à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, le mon Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Aucune autre eau ne sort de la bouche de la grenouille que l'eau de l'abeille. Vous dites qu'il n'y avait pas mieux qu'un serviteur de Dieu pour distiller une telle prière à l'occasion d'un moment de réjouissance comme celui-ci. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour le serviteur de Dieu? Merci à la régie. Mesdames et messieurs, je voudrais vous faire observer la présence d'un grand homme. Est-ce que le président Maké me suit? Voilà, je voudrais vous faire observer la présence d'un grand homme. S'il vous plaît, permettez au président de me suivre. S'il vous plaît, permettez au président de me suivre. Président, vous me suivez? Est-ce que le président me suit? Ok. Vous savez, chez nous on dit, président, s'il vous plaît, est-ce que le monsieur peut me permettre un instant? Je m'adresse au président. Oui. Voilà. Auquel ce grand monsieur fait promotion aujourd'hui était perceptible dès sa naissance. Oui, parce que c'est un monsieur qui a pris le marié. C'est pourquoi
Président, vous le suivez? Chez nous, on dit, c'est parce que le coq est intelligent. Oui, il n'a jamais tenté d'avaler une quantité de nourriture plus grosse que son bec. Pour vous dire que dans la vie, vous se laissez attirer par une juste opinion de soi et non avoir une autre opinion de sa personne. Car l'humilité a toujours précédé la gloire. Pour dire que la modestie de celui que j'ai l'honneur de présenter ce soir va terriblement en souffrir parce qu'il a compris le haut sens de cette belle maxime. Oui, il est celui qui a réussi à semer la graine de l'amour que nous célébrons ce jour dans l'esprit bienveillant, approbateur et complice de sa femme, Adèle. Il est celui qui a fait comprendre à son épouse Adèle le bien fondé d'une vie conjugale bien acharnée et du développement qu'elle implique. Il est celui qui a réussi, oui, à signer un engagement. Jesus.
Merci de c'est un amour, mesdames et messieurs. Appréciez. Et l'ingénieur. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? On a l'aventure. En passant par le désert, en Libye, on sait c'est pas la Côte d'Ivoire. On a gagné à la petite merci à Dieu éternel qui a permis ce mariage. Celui qui sait qui va pas applaudir, il n'aura pas le son du mariage. Kwame, papa Kwame, tu vas me dire la vérité. Comment tu as fait attraper ta maman là? Papa Kwame, tu vas me dire la vérité. Tu vas me dire la vérité. Comment tu as fait pour attraper les fleurs à moi là? Maman, quand je te regarde, maman, regarde, maman, regarde-moi. Regardez ces jolis yeux. On dirait maman Aïcha Koné. Maman, il n'y a pas d'argent ici là. Ils n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à tout dire. Les jaloux, ils n'ont qu'à pouma. Votre mariage est béni. C'est Dieu qui me dit le mariage. Je vous souhaite longue vie dans votre mariage. Marchez avec une case comme ça. C'est la vérité. Oh papa, voici ma maman là. Je vais te dire la vérité. Papa, Kwame, si vous aimez
Chez nous, les acquis de l'autre côté. Le dernier du couple Kwame Yao, qui a justement 30 secondes, vas-y, accompagne-moi. C'est juste un élu que je n'avais pas donné. Juste remercier. Voilà, et puis que le Seigneur encore bénisse encore cette main. Au nom de Jésus, Amen. Merci, ovation pour lui. Ok, on va demander à la pâtissière. On peut les applaudir s'il vous plaît. Voilà, les stagiaires de M. Yao Kwame. Mesdames et messieurs, c'est le moment ou jamais pour la remise des cadeaux, ceux qui ont eu le temps de faire l'emballage, qui ont fait tout à Cosmos ou à ce conseil. Ceux qui n'ont pas eu le temps de faire l'emballage, on peut toujours donner un pied symbolique.